Lorsque j'avais ton âge, Naël, je ne connaissais que mon village natal. Au-delà de mon île, je n'avais rien vu. Aujourd'hui, tu as la chance de parcourir le monde et de découvrir notre village pour la première fois. Cette insouciance que j'ai eue avant toi, aucune caméra n'a pu la capturer et je n'en ai plus aucun souvenir. Alors pour qu'il ne t'arrive pas la même chose, que tes propres rires et cris ne soient pas comptés seulement par le souvenir des autres, pour que la nostalgie ne s'émène pas seulement des odeurs et de cette étrange sensation d'être enfin chez soi, je te laisse à ton frère et à toi ma caméra, afin que tu revoies les premiers instants où tu as mis les pieds sur tes racines. Alors vous voyez ce beau paysage? On est comment? Naël est notre personnage principal. Naël, tu veux être notre personnage principal? Alors montre-toi sur la caméra. Naël. Ok, elle sera pas notre personnage principal. Ce sera plutôt... Oui. Naël, arrête de crier. Mais moi, on va faire une photo. Regardez, c'est cette petite qui est méchante. Regarde maman. Regarde-moi. Regarde-moi. Fais un sourire. Notre mère, ta Coco, ne se sent pas très bien. Elle se demande quel lien réel nous reste avec les Comores. Nous qui vivons en France, nous participons de moins en moins aux événements organisés par les associations de notre village. Notre entourage devient un panel d'autres origines culturelles et sociales, et notre temps est de plus en plus destiné à vouloir construire un lendemain agréable en France et à consommer ce que l'Occident décide de nous échanger. Moi, je suis une maman comorienne, mais je suis née à Madagascar. Je sais que les origines de mes parents, c'est les Comores. Je pars de Madagascar, je viens en France. Et à partir de là, je sais que mes origines, c'est là-bas, donc je m'implique. J'ai des petites économies, donc j'achète un petit terrain et je commence à construire et tout ça. Mais il faudrait qu'ils arrivent à penser que c'est quand même pas leur pays d'origine. Ils peuvent avoir leur double nationalité et avoir double culture. Mais une fois qu'ils se retrouvent là-bas, si dès leur jeunesse, ils ne pensent pas à leur avenir dès là-bas, ils vont arriver là-bas, ils seront des étrangers. Et ça, moi, ça m'inquiète profondément, moi. Moi, ça m'inquiète. Je me dis, quand je vais disparaître, je crois que c'est fini. Ils vont pas... Il n'y aura pas de lien qui fait qu'ils vont penser à aller là-bas. Comme quoi qu'ils ont une famille là-bas ou un jour, il faudra rentrer au pays. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est la vie. Oui. Attends. Il faut appuyer sur le bouton. Oh. Vas-y. Tu me prends en photo? C'est I. On me voit? Oui. Sûr? Oui. Tout là-haut? Ça dépend. Peut-être à ta hauteur, ça va, regarde. Là, c'est rouge, donc c'est bon, ça filme. C'est lourd un peu. Oui, c'est lourd. Voilà. Je veux filmer les dents. Allez, vas-y. Regarde, on va voir ce qu'il fait. Oui, là-bas. Va vers lui. Ok. Caméra en haut. Porte ta caméra. Ouais. Faut y aller. Je pense que j'étais chanceux d'avoir vécu mon enfance là-bas et ça, j'aimerais bien que, je sais pas, mes petits cousins et tout connaissent la même expérience que moi, genre en tant qu'enfant aux Comores, parce que je pense que c'est une enfance et où t'es libre pour un enfant. T'es proche de ta famille, t'es proche de tes amis, de tes grands-parents, de tous les gens qui sont autour de toi et c'est eux qui te font grandir, c'est eux qui t'apprennent comment vivre, les valeurs, avec leurs valeurs, avec la façon d'être. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que en France ou en Europe, c'est pas inculqué de la même manière. Je trouve que quand j'étais petit aux Comores, j'avais pas la même vision de la vie que maintenant. J'étais un peu moins conscient
de ce qui se passait, des problèmes qu'il y avait là-bas, parce qu'on a des vrais problèmes quand même aux Comores. Et il ne faut pas les négliger, il y a des vrais problèmes. Et maintenant, en étant ailleurs et en y étant retourné 2-3 fois depuis mon adolescence, ces problèmes-là, ils sont toujours. Pour moi, quand tu es enfant là-bas, on ne te fait pas prendre conscience de ça. Et c'est ça qui est un peu triste, parce que plus les enfants ont conscience des problèmes qu'il y a chez eux, plus ils vont grandir avec l'optique d'y remédier et de trouver des solutions ou d'y porter attention, du moins. Alors que c'est que maintenant, quand tu es jeune adulte, tu t'y retournes et tu te dis « Ah ouais, en fait, c'est chaud, tu vois ». Qu'est-ce que c'est la vie sans Mwenje? Raconte-moi un peu. C'est l'électricité, sans télé, sans téléphone. Enfin, non, pas sans téléphone, sans lumière. Ce n'est plus dur ou une pas? vie. Oui, c'est dur. On ne voit plus rien. Regardez. Si on n'a plus de lumière, regardez. Vous voyez, avec la lumière, c'est de la triche. Et comment ça se passe le matin quand il n'y a plus de Mwenje ici? Bah, ça se passe très mal. Pourquoi? Il n'y a même pas d'eau chaude. Et on fait comment pour avoir l'eau chaude du coup? Il faut juste la chauffer. Mais on n'a même pas d'eau chaude directement. Ce n'est plus une vie. C'était quoi ton meilleur moment pour l'instant? C'est quand je passe du bon temps avec mes amis. Et ta famille, bien sûr. Oui, avec ma famille, voilà. Mais surtout avec mes amis. D'accord. Alors, en fait, j'étais distraite dans l'eau et je criais dans la plage. Et j'ai fait que de crier. Et voilà, tous les enfants. Il y avait Coco, il y avait maman, Noah, il y avait aussi Tata Mia. On a pu partir parce qu'en fait j'étais fatiguée. Oui, Hachmia, t'as vu cet été là au Bled? Petite photographe. Le voyage, il était complètement différent de celui de 2014, la dernière fois où j'étais allé. Je pense que ça aussi c'est dû à la maturité que j'ai pris. 2014 c'était il y a 10 ans, on a 18 ans, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas la même envie. J'étais quand même plus ancré dans les traditions comoriennes en 2014. J'allais à tous les machouli, à tous les djaliko, à tous les sambé, toutes les danses traditionnelles. Cette année, c'était pareil, il y avait pas mal de mariages, mais j'étais pas dans cette optique. J'ai plus été un bon touriste qui découvre son pays et j'ai kiffé, puisque justement, je vois vraiment que les Comores, c'est terrible. Et voilà. Du coup, tu te souviens de cet endroit ou pas? Oui, je me rappelle, c'est là où on a fait du bateau avec un dauphin. Je veux dire des dauphins. C'était trop bien. En plus, c'était dans un endroit naturel. J'ai toujours grandi dans la culture comorienne, mais pas totalement non plus, parce que j'ai grandi dans plein d'autres pays. En ayant vécu dans plusieurs pays d'Afrique, j'ai pu me rendre compte de certaines choses. J'ai grandi dans des milieux tellement différents et tellement opposés les uns aux autres que j'ai souvent été perdue entre qui j'étais, qui je suis et d'où je viens. J'ai longtemps rejeté tout ce qui avait un rapport avec ma culture comorienne, à dissocier mon pays, la culture et les mentalités du pays.
que c'était pas un tout. Pour moi, on s'est bloqué dans des schémas de vie et les gens ne veulent plus en sortir alors qu'on voit que ces schémas-là ne fonctionnent pas et n'aident pas nos pays à se développer. Et c'est horrible de se dire que une partie de moi, pendant une très longue période, a voulu et a essayé d'enlever tout ce qui faisait que j'étais moi aujourd'hui au final, parce que je suis 100% comorienne. J'ai appris à aimer d'où je venais et qui j'étais. On peut grandir là-bas, on peut évoluer là-bas, on peut s'instruire là-bas, on peut vivre là-bas. On est bien chez soi aussi.